Louis Thévenon, cofondateur de New Rose avec Patrick Maté. New Rose, c'est d'abord un disquaire, ensuite c'est une maison de disques. Nous, on n'allait pas piquer des groupes qui étaient déjà sur un label. C'est un morceau de son album La colère monte. Ouais. C'est une phase B de 45 tours. Il est accompagné par les Dogs et donc les paroles sont d'Eric Tandy, son frère, et la musique d'Antoine du Dogs. Et c'est produit par Dominique Laboudet. C'est ça. On va le mettre. Merci YouTube de ne pas nous striker. Pourquoi 30 ans plus tard, il y a une exposition sur un disquaire? Parce qu'il y en a eu des disquaires à Paris et qui ont marqué autant que New Rose, très peu, quasiment pas. C'est vrai, et le magasin et le label, ça a vraiment marqué les gens, en fait. Ouais. Putain, amis du café, amis du café, amis du café, amis du café, amis du punk rock. New Rose, bordel de merde. Ils ont refait New Rose. Ils ont refait New Rose pour quelques jours. Regardez cette galerie. C'est la galerie Stéphane Mortier, rue Amelot, au 77 rue Amelot. Ils sont tous dehors, là, les invités. Pour l'instant, je suis tout seul. On va parler des années 80. Ah, tiens, regardez, il arrive. Le taulier, il arrive. On est en direct, hein. Ah, Louis, ça y est. New Rose. Comment ça va, Louis? Louis Thévenon, le cofondateur de New Rose avec Patrick Maté. Exactement. C'est ça? La photo est là. Ça va bien. La photo. Enfin, la photo, elle n'est pas très récente. Toi, tu es là. Il me semble. Et là, c'est Patrick Maté. Patrick Maté. Il faut que je vous dise un truc, les amis, c'est que Louis, là, en fait, tu es mon premier employeur. Tu es le premier à m'avoir donné des sous pour mes écrits. J'avais écrit des biographies pour les groupes New Rose. Pour les groupes. Ouais, et peut-être même New Rose News. Et pour le New Rose News, exactement. Voilà. Donc ça me fait quelque chose. C'est ton premier emploi. Exactement. T'as vu, j'ai mal tourné. T'es mineur encore. Presque. Bon, on commence par quoi? New Rose, c'est d'abord un disquaire. Ensuite, c'est une maison de disques. Et en fait, avant New Rose, ça s'appelle autrement. Oui, avant New Rose, il y a un autre magasin qui démarre en 77. Ouais, bonne année. Qui s'appelle Music Box, ou peut-être en 76, parce que avant c'était Sirène, ça a changé de nom. C'est de Music Box. Donc c'était rue Saint-Sulpice. Ouais. Et c'est là où il y avait tous les imports, le punk arrivait, le reggae. Ouais. Donc c'est là où j'ai rencontré Patrick. Ouais. Lui était le responsable du magasin. Moi, j'étais encore lycéen. Je lui ai demandé si je pouvais travailler au magasin. Donc, les après-midi où je n'avais pas école, je n'étais pas au lycée, je venais travailler. C'était le jeudi ou c'était déjà le mercredi? C'était lundi, mercredi, samedi. Ah, tu foutais rien en fait. Mais c'était l'emploi du temps qui était comme ça. Le rock, c'est tout à fond. Voilà. Là, je change de caméra. Les amis, c'est la première fois que... Regardez le setup. Les Cramps, là, et nous, on est juste au-dessus, quoi. Et là, New Rose. On dirait un hôtel. Au début, c'est ce truc en bois là. Voilà, alors cette devanture en bois. Parce que lorsque nous avons décidé d'ouvrir un magasin avec Patrick, il a fallu en trouver un. Donc j'ai pris ma mobilette. On voulait être dans le quartier latin, évidemment. Ouais. Et puis je suis tombé sur cette petite rue avec. Il y avait deux magasins en fait, un à la même adresse, mais un de chaque côté de l'entrée de l'immeuble. Et on a choisi, d'ailleurs, peut-être qu'on voit les deux là. Ouais, là on voit les deux là. Ouais.
Voilà. Ça, c'est la photo qui est ici. Donc, Ouais. on a pris le plus petit qui était moins cher, le premier. Ouais. Et donc, un an et demi après, on a récupéré le deuxième local pour la distribution. Ok. Voilà. Donc là, c'est avant l'ouverture. On n'a pas encore, la vitrine n'a pas été livrée encore. Là, on est en train de faire la peinture parce qu'on a fait tous les travaux nous-mêmes. Et ensuite, ça a ouvert le 1er avril 80. Pourquoi, 30 ans plus tard, il y a une exposition sur un disquaire? Parce qu'il y en a eu des disquaires à Paris et qui ont marqué autant que Nuros, très peu, quasiment pas. Je suis le premier surpris en fait, mais c'est vrai qu'avec le temps, ou quand je vais au concert, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir. Et c'est vrai que et le magasin et le label, ça a vraiment marqué les gens en fait. Ouais. Parce que sur le moment, on n'y pensait pas. On faisait le truc, bah, t'es bien placé pour le savoir, c'est pareil. Que ce soit tes fanzines, ton label, tu faisais ça pour te faire plaisir. Bien sûr. Un truc de fan, et tu ne pensais pas aux répercussions en fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que oui, ça a marqué les gens en fait. Alors pour plusieurs raisons, aussi bien les gens qui venaient juste au magasin acheter un import, ou la presse anglaise, et puis il y a ceux aussi qui s'intéressaient au label, au groupe du label, et puis les concerts, et du coup finalement oui, ça a perduré dans le temps, ce qui est assez étonnant en fait. Parce qu'au fond, là, quand je lis le bouquin, moi, je croyais que la boutique avait duré plus longtemps. En fait, elle va durer 12 ans. Ouais. C'est pas non plus... C'est pas une vie, quoi, je veux dire. Enfin, pour toi, c'est... Mais en même temps, moi, je trouve que le rock, c'est quand on est jeune. Et c'est pas appelé justement à perdurer, en fait. Je pense que c'est une chose éphémère. Et puis aussi, il y a l'évolution du temps. C'est-à-dire que l'époque, la façon de distribuer les disques, toute la scène alternative qui est apparue dans les années 80, au début des années 90, c'était terminé. Le CD avait remplacé le vinyle, etc. Et puis ça a continué, maintenant c'est plus pareil. Oui, bien sûr. Quand tu vas à un concert, on ne fume plus, il n'y a plus de bouteilles, il n'y a plus de risques, il n'y a plus qu'une forêt d'iPhone. Comme là. Alors en fait, Louis, il est très intimidé, il faut le savoir, les amis. C'est pas mon truc de parler. C'est pas son truc de parler, mais déjà, d'ailleurs, Laurent Chalumeau, dans la préface du bouquin, dit bien que tu n'étais pas le plus bavard des deux. Hein, c'était Patrick qui était. Patrick adorait parler, et moi, pas du tout. Et toi, pas du tout. Mais tu as accepté. Ah oui, c'était la moindre des choses pour toi, quand même. C'est cool. Alors, peut-être qu'on peut écouter un premier morceau. Lequel tu voudrais. J'ai Tandy, d'y aller. Allez, hop. On démarre par Gilles Tandy. Alors, il faut. C'est un morceau de son album La colère monte. Ouais. Enfin, c'est une phase B de 45 tours. Il est accompagné par les Dogs. Et donc, les paroles sont d'Éric Tandy, son frère. Et la musique d'Antoine des Dogs. Et c'est produit par Dominique Labouvet. C'est ça. On va le mettre. Merci YouTube de ne pas nous striker. La petite boutique que d'une certaine manière vous recréez là avec les pochettes ici, en fait très rapidement ça devient une maison de disques, un label. Oui, parce que le magasin marche bien dès l'ouverture. Ouais. Et donc en fait, il faut que je revienne un petit peu avant. À Music Box, il y avait eu un embryon de label qui s'appelait Flamingo. Sur lequel il y avait eu 5 disques de sortie. Et donc, comme le magasin marchait bien, tout d'un coup, on s'est dit que ce serait bien de faire un label. Donc, on a contacté via Giovanni D'Adomo, qui était un journaliste du magazine The Sound. On lui a envoyé une lettre au hasard, parce qu'on cherchait pour démarrer, on s'est dit il faut quand même un groupe un petit peu connu. Démarrer par un groupe inconnu, c'est plus compliqué. Donc, on a pensé aux Sense, qui n'avaient rien fait depuis leur troisième album, puisqu'il s'était fait Richie et Mike. Donc on envoie une lettre à Giovanni, et quelques semaines plus tard, Chris Bailey vient dans son bureau, il lui donne la lettre, et Chris nous appelle. Voilà.
Et du coup, on sort le premier disque sur les roses, qui est donc le Paralytic Tonight de Bill Tomorrow de Ouais. Essence. Et il y a même la maquette qui est là. Ah ouais. Ah ouais. Comment se fait-il qu'ils disent oui à un petit label parisien? Et ben, en fait, l'Essence, c'est même, puisque New Rose, on ne l'a pas dit, mais New Rose, ça vient d'un morceau des Damned, Absolument. qui est le premier 45 tours punk. Mais en fait, c'est le premier 45 tours punk anglais. Mais le premier vrai 45 tours punk, c'est Amstrad d'Essence, groupe australien, Ouais. qui est sorti quelques mois avant. Et donc ensuite, les Sens ont signé chez EMI, ils ont fait 3 albums Ouais. et ils se sont fait virer. Donc Chris Bailey, ben, il n'avait plus de maison de disques, plus de groupe. Et puis voilà. Et donc quand on l'a contacté, il avait de nouveau un groupe, il avait enregistré quelques morceaux Ouais. et c'est parti comme ça. Et puis après, ça a duré des années, puisqu'on a sorti des disques solo et d'autres disques d'Essence. Voilà. Vous êtes resté Ah bah oui, oui. proche, on va dire. Ouais. On restait très proches. Oui. Ouais. Et puis quand je lui ai demandé de faire un petit texte pour l'intro du bouquin, il était déjà malade, Ouais. mais il a tenu à le faire. Petit texte, mais bien senti, où on sent son émotion, quoi. Exactement. On sent son émotion Et à raconter ça, ce ouais. qui est très, très triste, c'est qu'on était en train de traduire son texte en français Ouais. quand on a appris sa mort. Ok. On était en plein dedans. Ok. Et Ok. donc, il a vu quand même une pré-maquette du livre. Ouais. Mais c'est dommage parce que j'aurais été content qu'il soit là. Les Trogs ici, ouais. La bio. C'est peut-être toi qui l'as rédigé d'ailleurs. Non, je m'en souviendrai. C'est la bio originale, c'est-à-dire c'est la maquette. C'est la maquette de la bio qu'on a envoyée à la presse en fait. C'est quand même dément. Hein. Ah ben c'est tout. Le 354 28 90. C'est tout collé à la main et tapé à la machine. Hein. Ah, c'est génial, c'est génial. Chopper's got a lot of his outside. Sugar's got a lot of her lips. Jake's got a monkey shine on his head. We'll never end here. It's got on top of it. Hips like a twist. I make a turn, man. So the scissor gets. Les premiers disques étaient distribués par RCA. Ouais. Et puis coup sur coup, on a sorti le premier album de La Souris déglinguée. Donc c'est ça. C'est ça. Et puis le Gun Club, sur la maquette est là. Oh là là, ça c'est démentiel. Comment se fait-il que c'est toi qui avais gardé toutes les maquettes, toutes les pochettes ou... Certaines, oui, ça ce sont toutes mes archives. Mais pourquoi? Parce que t'es un compulsion. Non, mais réelle. j'avais beaucoup de choses du début du label, parce qu'après, évidemment, c'était plus compliqué. Ouais. Mais au début, comme on sortait pas beaucoup de disques, et que j'étais surtout impliqué dans les pochettes, Ouais, j'ai gardé quelques trucs. Voilà, c'est le coup de chance. ouais. Et donc, coup sur coup, La Souris déglinguée et Gun Club, et RCA ne veut pas les distribuer. Donc ça nous oblige, vu que les disques sont prêts, ça nous oblige à démarrer la distribution. Ouais. Alors il y avait un embryon parce que Patrick vendait quelques imports des disquaires de province, mais c'était vraiment anecdotique, on va dire. Et là, on démarre vraiment la distribution. Et puis surtout, coup de chance, c'est là où arrive toute la scène alternative française. Absolument. Tous les groupes qui font des disques eux-mêmes, les labels, c'est-à-dire Gougnat, Bondage, Stop It Baby, Bien. Closer et autres, enfin, il y en a des dizaines. Et qui viennent vous voir pour que vous distribuez les disques. Exactement. Plus jamais, nous serons toujours contre. C'est ça, le mouvement de la jeunesse. 1, 2, 3, 4, la jeunesse emmerde le Front National. Comme on avait copié en fait l'idée de magasin qui devient label sur les Anglais, hein, c'est-à-dire Rough Trade, Beggars Banquet et plein d'autres ont commencé à Chiswick. C'était des magasins au départ qui sont devenus labels. Et Rough Trade faisait également ce qu'ils appelaient Manufactured and Distributed, c'est-à-dire fabriqué et distribué par. Et donc, c'était du coup, les groupes avaient juste à enregistrer un disque, ils amenaient la bande et nous, on s'occupait de la fabrication et la distribution. Parce que souvent, les petits groupes, ils arrivaient à. Avec une cassette. Enfin, ils arrivaient à financer le studio. Ouais. Mais après, la fabrication, ça coûtait encore de l'argent, etc. La gravure. La gravure C'était chez MPO, donc c'était où il y avait
À part pour la gravure. Non, c'était Translab. Mais oui, Translab, c'est ça, Translab pour la gravure. Et après, le pressage, pâté, MPO. ouais. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionnait. Ouais, Que ce soit ouais. avec les groupes. Parce qu'il y avait tellement de groupes. Ça va de Oberkampf, Wunderbar, La Horde et tant d'autres. Plus les labels. Les Gougnaf, OTH, KO Production, Ouais. etc. Mais c'est marrant parce que pour moi, New Rose, alors vous étiez des distributeurs de la scène alternative, mais ce que vous sortiez, c'était plutôt des groupes anglais ou américains. C'était pas très alternatif. À part les Vampas, si vous avez sorti le premier album des Vampas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait vraiment la scène alternative. Donc, les Berus, par exemple, Ouais. c'est arrivé un tout petit peu après le démarrage de quelques mois ou peut-être un an après le démarrage du label New Rose. Ouais, Et donc, en fait, il y avait tout ce réseau alternatif qui se construisait, ouais, que ce soit Gougnaf et tous les autres. Et donc, en fait, nous, on n'allait pas piquer des groupes qui étaient déjà sur un label. oui, Donc, je me rappelle, par exemple, quand j'ai écouté, on a reçu le premier 45 tours des Tugs, tout de suite, j'ai dit, il faut qu'on signe, c'est formidable. Et comme ils étaient chez Gougnaf, absolument. Premier 45 tours, Femme Fatale. et Ouais. donc on n'était pas une major qui va piquer un groupe. Ouais. Donc, les labels ou les groupes tout seuls faisaient leur travail, comme ils l'entendaient. Et donc, oui, on n'a pas eu... il y avait quand même foisonnement de labels, de structures. Donc, nous, déjà, assurer la fabrication et la distribution, c'était bien. Ça aurait servi à rien de dire, de surenchérir ou de proposer une fortune, ce qu'on n'avait pas, pour signer les Berus ou autres. Les Berus, ils étaient chez Bondage, ce qui était au départ leur label finalement. C'est ça. Et ça se passait très bien. À ce moment-là. Oui, Bon, après, c'était compliqué. ça se complique toujours. Ça se complique toujours. Alors, c'est rigolo parce que j'ai regardé les vidéos. Alors, il ne faut pas qu'on parle pendant la vidéo, en fait. Mais les vidéos que tu m'as filées, elles sont toutes en 4/3, en fait. Ça montre quand même l'époque, quoi. Passer par ici et découcher par là, surgir d'en haut et disparaître en bas. En astronomie, ça fait révolution, et en politique, communication. Tu vois, l'esprit fanzine perdure. Hein, tu vois, regarde. Mais c'est magnifique. C'est extraordinaire, non? C'est le do-it-yourself 2.0, mais ça reste le do-it-yourself. Absolument, absolument. Alors, tu voulais revenir Oui, sur... c'était ta question, beaucoup de groupes américains, moins de groupes français, et effectivement, comme je l'ai dit, on n'allait pas débaucher, entre guillemets, je sais pas, les Ludwig, Ouais. ou les Berus, ou OTH, ou autres. Donc nous, on a sorti quand même quelques groupes, que ce soit Charles de Gaulle, Varanjo, qu'est-ce qu'il y a eu, les Calamités, les Snipers, les Valentino, il y en avait plein, mais effectivement qui n'étaient pas de la scène vraiment alternative, comme pouvaient l'être justement tous ces groupes. Et ce qui fait que, comme tous ces groupes étaient quand même en distribution chez New Rose, nous on s'est plus penché sur des groupes anglo-saxons, donc pas beaucoup, quelques anglais, mais pas beaucoup, parce que les anglais, ils n'avaient pas besoin de nous. Ouais. Mais dans les groupes américains, australiens et autres, suédois, belges, suisses, ça, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Notamment les groupes américains, un artiste comme Willy Loco qui était sur une major, qui a sorti 2 albums sur une major. Les Américains, quand tu vends 200 000 disques, ça les intéresse pas. Il y a un groupe, pour moi, qui est vraiment emblématique de New Rose, mais est-ce que c'est le cas pour toi? Les Cramps. Les Cramps. C'est incontournable. Alors les Cramps, c'est pareil, c'est tout ça, ça vient une fois de plus donc, du premier magasin Music Box Ouais. en 77,
Puisqu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de groupes, notamment américains, qui autoproduisaient des disques, des 45 tours. Et on en commandait des grosses quantités. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était, on pouvait en prendre 500. 500, ouais. C'est-à-dire on était en contact avec donc, les Cramps, avec Divo, avec les Residents, avec Chrome. Et donc, en fait, tous ces contacts ont perduré. Et c'est comme ça qu'un jour, on a eu un coup de fil, c'était Ivy, qui nous disait « Est-ce que vous voulez sortir notre nouveau disque ?» Ivy, c'est elle. Ivy en recherche. Les Cramps, ça a été votre plus grosse vente ou pas? Est-ce qu'on peut parler de ce genre de choses ou ça... Alors, non, mais parce que ça, je serais bien embêté. Dans le livre, il n'y a rien du Non, tout sur le succès de tel ou tel. On a fait attention à ce que tout ce qu'on écrivait soit véridique. C'est-à-dire que quand on n'arrivait pas à recouper une information ou être sûr, on a préféré pas le mettre. Ouais. Parce que déjà, parfois, la mémoire te fait défaut, ça arrive même de bonne foi. Tu as un souvenir et en fait, c'est un peu erroné. Je sais quelles sont les grosses ventes, mais de dire combien, je ne sais pas. Ouais. Par contre, ce qui a le plus vendu, c'est les Cramps, c'est le Gun Club, c'est Johnny Saunders. J'en oublie certainement. Il est là-haut, Johnny Saunders. C'est Johnny Saunders. Il est là, ouais. Comment les groupes étaient avec vous? Comment ils se comportaient? Est-ce que... Écoute, on n'a pas eu trop de problèmes. Après, il y avait des soucis avec Johnny Saunders, par exemple. Voilà. Bon, c'était un petit peu compliqué. Ouais, des soucis de dope. Hein. Oui, voilà, d'argent, parce qu'il avait besoin d'argent en permanence. Ouais. Mais sinon, on va dire, dans l'ensemble, quand même, on a eu affaire à des gens sympas. Je sais pas, je pense à Alex Chilton, charmant. Ouais. Non, on n'a pas eu de gros soucis, non. Vous meniez à ce moment-là de front le disquaire et la maison de disque et le label, c'est ça? Ouais. C'était 50-50 ou toi tu étais plus le label? Au départ, on faisait tout. Les deux avec Patrick, Ouais. c'était Philippe Puard qui faisait le vendeur. Après, il y a eu Gérald qui est arrivé, c'est je crois un an après l'ouverture, qui est devenu le premier vendeur. Ouais. Et puis après, on se dispatchait les choses. Patrick était plus dans le commercial, moi je m'occupais plus des pochettes. C'est ça. On faisait un peu tout en fait. Ouais, C'est pas... Il n'y avait pas de fonction définie. Et après, c'est quand vraiment, au fil du temps, quand ça s'est développé, que c'est devenu assez gros, où là, la distribution a déménagé au Kremlin Bicêtre. On a fini, on était plus de 40, avec plus de 40 employés. Là, c'était différent. Ouais. Et l'époque, en plus, avait changé, c'est pareil. On va écouter les Cramps. C'est extraordinaire de refaire du fanzine avec Louis. Vous imaginez pas le bonheur que c'est pour moi. Oh, putain. C'est la cure de jouvence. Tu voulais parler de l'évolution de l'époque, mais là j'ai vu dans le chat une question sur le do it yourself dont tu parles plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais être plus précis? C'était quoi le do it yourself à New Rose ou à l'époque? Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'était démarrer. Maintenant, il faut faire. Comment ça je trouve même plus le nom. Un business plan. Il faut aller voir le banquier. Il faut ceci, il faut cela. Nous, on a démarré, je ne sais plus avec combien, je crois que c'est marqué. C'est marqué, 70 000 balles. Oui, voilà, donc rien du tout. Et puis tu te débrouilles, quoi. On parle en francs. Oui, en plus, donc ça fait, je ne sais plus combien ça fait, 10 000 € ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, 10 000 €. Donc c'est vraiment rien. Et puis voilà, et on trouve une boutique désaffectée pourrie, on fait tous les travaux nous-mêmes. Il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de quelqu'un pour la promo, on fait tout seul, quoi. Et que pour les fanzines, tu parles des groupes que tu aimes. Et puis, c'était le plan, trouver quelqu'un qui bossait dans un bureau avec une photocopieuse et qui te sortait tes fanzines. C'est ça. Voilà, parce que même faire des photocopies, ça coûtait une fortune. Vous étiez un des points névralgiques de vente de fanzines. Il y avait la librairie parallèle et il y avait New Rose qui vendait... Oui, mais c'était dans la logique, puisqu'on vendait la presse anglaise aussi. Et donc, tous les fanzines venaient déposer leurs fanzines. Il y a 2 pages dans le livre avec tous les titres de l'époque qui sont quand même extraordinaires, quoi. Ça donne justement une idée, une vivacité, du foisonnement de ce qui se passait. Et c'était pareil pour les concerts.
Alors, des petites salles, voire dans les squats. Il n'y avait pas, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'au niveau salle de concert, il n'y avait pas encore le Zénith, il n'y avait pas de salle. C'est-à-dire qu'en gros, c'était le Bataclan, Gibus, la Cigale n'avait pas rouvert. Oui. Il n'y avait pas de salle. Donc c'est là où il y a eu tous les baroques, Oui. justement Le New Moon. le New Moon, la Boule Noire, enfin, tous ces lieux. Et puis même les squats des vilains et tout ça, où il se passait des choses. Et en province, pareil, en fait. Donc tout ça, ça allait ensemble, en fait. Les petits labels, les autoproductions, les fanzines. Pour moi, tout avait commencé ici, dans un ancien cabaret de jazz devenu salle de tango, bordel de la Gestapo, cabaret lesbien et enfin, tel que je le connus, club rock. Le New Moon, centre du monde. C'était chaud, sale et humide. C'était Paris la nuit. Et à votre corps défendant, vous deveniez quand même le... Enfin, j'ai à votre corps défendant parce que c'était pas le business plan, puisqu'elle n'avait pas, mais vous étiez pivot, parce qu'en fait, en étant le distributeur de toute cette scène-là, vous étiez le relais... Et c'est le coup de chance. Ouais. C'est-à-dire que c'est la concomitance de l'apparition de toute cette scène alternative, et que nous, on était là, et qu'on était un tout petit peu plus structuré que ceux qui étaient venus avant. Ouais. Voilà, c'est tout. On a eu la chance d'arriver au bon moment. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça va très très vite. Oui, mais c'est une décennie, c'est normal. Ouais. C'est le truc, tu vois, le rock, c'est quand t'es jeune. C'est le truc, d'ailleurs, tu prends c'est ce qui nous différencie avec Patrick, c'est-à-dire que lui, il avait 12 ans de plus que moi, et donc, ce que tu gardes toute ta vie, c'est la musique de ton adolescence, de ta jeunesse. Donc pour lui, c'était les 60s, tu vois, et les groupes anglais, et les yéyés en France. Ouais, ça. Ouais. Moi, c'était le punk. Mais 10 ans après, bah, ça allait être le rap. Après, tu vois, l'électro ou autre. At the Shop, c'est-à-dire, c'est un enregistrement qui se fait rue Pierre-Sarrazin, donc qui se fait dans le magasin. Et donc, il y a un concert, deux concerts de les céramiques au magasin. Voilà. Avec quelques personnes, je sais pas, il va y avoir 30 personnes. C'est ça, c'est ça. Qui a donné lieu à un disque. Et donc, mon anecdote, malheureusement, c'est pas dans le livre, mais dans la pochette, il y a, dans le livre, il y a des photos du concert, mais il n'y a pas exactement les mêmes photos. Et dans une des photos, on voit mon Teddy violet, mauve de l'époque, pardon, parce que moi, j'étais présent à ce concert-là, qui reste un truc et d'ailleurs, d'une douceur incroyable et qui était plein d'énergie. Oui, tout à fait. Et avec un chien qui se baladait Absolument. dans la boutique. Absolument. Et d'ailleurs, dans la série de photos, dans le fond, on voit plein de monde. On voit Patrick, on voit Charles de Gaulle, je ne sais plus, on doit voir Philippe Marie, enfin, on voit plein de monde. On l'écoute. Nous aimons beaucoup le jazz, you know, à Paris, la cité, le jazz, et c'est... it's appropriate, you know, for the occasion, there you go. If you want to cover your ears. Bouquin qui raconte l'histoire du label et du disquaire. Ça, c'était dans ta cave, c'est ça? Oui, ça c'est l'enseigne que j'avais gardée dans la cave. Quand on a fermé, je ne sais pas pourquoi, tu l'as gardée. Je l'ai mise dans la cave et du coup, c'est bien utile de la retrouver. Est-ce que tu peux me tenir ça 2 secondes? Je peux. Voilà. En fait, j'ai un cadeau. Le cadeau, c'est pas le livre. Ah, tu es en train de le filmer. C'est un truc qui est à l'intérieur du livre, tu vas comprendre. Tu le connais ce bouquin ou pas? Non. Underground. Ah si, il n'y a pas un truc sur les cramps dedans? Ou je sais plus ce qu'il y a. Oh, il y a un truc sur Alex Chilton, les rockers maudits et les grandes prêtresses du son. On avait reçu au poste comme toi les auteurs il y a 1 an de ça. Et ici... Ah, formidable. À partir de 1985, il bénéficie d'un retour en grâce providentielle via le label français New Rose. Je vous cherchais depuis Like Flies on Cherbourg, mais vous aviez disparu. Patrick Maté. Tiens, viens Louis, viens. Patrick Maté, on est d'accord, c'est lui. C'est lui, là, sur la photo, là, à côté, là.
Attends, il faut te mettre les deux là. C'est lui, hein, on est d'accord. Et la feuille, elle est pour toi, parce que je les avais engueulés, les mecs. Ça m'a ému, quoi. Ça m'a ému de le voir là. Et Patrick Maté, que tu ne dessines pas comme il était, c'est-à-dire quand même avec un gros cigare. Hein. C'est-à-dire c'était quand même un manager. Bon, bref, passons. C'est l'original. Ah, formidable. Je leur avais dit, non mais attendez, Patrick Maté, il a un cigare normalement. Eh Donc oui, tu vois, c'est la ça planche marque- originale ça marque de d'Alex fabrique. Chilton, Nurose a encore inspiré des graphistes. Thierry Guitare, Voilà. le copain Thierry Guitare, absolument. Qui, dans son album Tout pour rien, qui est sorti il y a un an, raconte un peu sa jeunesse et sa passion pour la musique. Et dedans, il y a le magasin Nurose. Thierry Guitare qui est dessiné dans mon fanzine, tu vois. Exactement. Voilà, on écoute les scènes pour terminer. Bah, pour terminer, voilà. Voilà. C'est quand même le premier groupe signé. Et puis Chris qui nous a accompagnés tout le long des années, et qui est devenu un ami, jusque donc à son petit texte d'introduction pour le livre. Donc c'est normal de terminer par les 7. Super. Merci beaucoup Louis, amuse-toi bien.